La tension monte au pays entre l'opposition et le parti au pouvoir. On va parler en termes du pouvoir. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi d'un autre côté, seront en Chine pour renégocier le partenariat sino-congolais. On va en parler. À l'est du pays également, la force de la SADC qui est sollicitée pour intervenir dans le conflit RDC-Rwandais avec la tension qui monte tous les jours sur le terrain. On en parlera également. Et dans la province du Lualaba, nous parlerons aussi de l'aménagement du territoire, quelques villes, un projet selon lequel quelques communes devraient s'ajouter dans la ville de Kolosi. On en discutera, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour sur Mikuba Télévision. Cet entretien qui reçoit pour vous ce jour un analyste politique en la personne de Alberto Jesse Bagila qui est là avec nous pour bien sûr analyser toutes ces questions que l'on vient ici d'épingler. Monsieur Alberto, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver encore une fois sur ce plateau. Moi aussi, ça fait longtemps. Et comme je le disais tout à l'heure, la tension monte entre l'opposition RD congolaise et le pouvoir en place, le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Certains parlent même d'un tournant important puisque l'opposition multiplie des manifestations pour dire non aux élections, pour dire non à la vie chère au pays, pour dire non au standing de vie. Et oui, ce sont là quelques revendications de l'opposition qui tous les jours multiplient les marches. La prochaine qui est même prévue pour ce 21 juin. Certains qualifient ce tournant d'important pour les élections 2023, donc les élections de cette année. Quel est votre avis? Mon avis est très simple. Hein. Je ne veux pas parler comme un analyste politique, je veux juste parler d'abord comme un Congolais. Leurs démarches, leurs marches qu'ils font, c'est vrai, c'est légal, c'est leur droit, ils doivent se plaindre parce qu'ils ont vu qu'il y a des choses qui ne marchent pas d'après eux. Mais seulement ce qui ne plaît pas à beaucoup de Congolais qui ont encore cette conscience de réfléchir, c'est la façon dont ils les font. Parce que si on doit manipuler la presse, manipuler les médias, l'image, essayer de se victimiser pour avoir raison, je pense que c'est une politique qui est vraiment ancienne. Et actuellement, on a besoin de parler des choses réelles, ce qui se passe réellement et c'est quoi les solutions que vous proposez. Et d'après vous, quelle serait maintenant la meilleure méthode avec laquelle revendiquer actuellement? Revendiquer actuellement, il y a beaucoup de procédures. Dans l'opposition qui fait des marches, il y a un ancien gouverneur, un gouverneur honoraire, il y a un premier ministre honoraire, il y a un ministre honoraire, il y a un candidat qui n'est pas passé à la présidence, tous les quatre réunis connaissent la procédure. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle les députés. Il y a les députés et puis il y a les sénateurs. Leur rôle, c'est de représenter la population. En cas de problème, ils commencent par là, ils les voient eux, ils délèguent quelqu'un, comme député avec son accord bien sûr, il va déposer la motion, la plainte à l'Assemblée provinciale ou bien à l'Assemblée nationale pour que la plainte soit suivie afin de trouver une solution. C'est après tout ça que vous pouvez voir qu'il faut faire des marches, mais la procédure n'est pas respectée. On vous autorise finalement de faire une marche pacifique, l'itinéraire change. Quand vous changez d'itinéraire, ça veut dire que vous exposez la vie des autres personnes. Il y a des petits commerçants, il y a des grands commerçants, il y a des enfants qui vont à l'école, qui ces jours-là se retrouvent exposés parce que moi, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Alors, si on veut être président de la République, moi je pense que la moindre chose, ce serait d'abord de montrer qu'on est discipliné, qu'on respecte les autorités en place pour que nous aussi nous soyons respectés à la longue, que la procédure mise en place, qu'on la respecte, pour que nous aussi, quand on sera président de la République, que notre procédure soit respectée. Mais c'est quand même son rôle, non, en tant qu'opposition, lorsqu'elle voit que, parce que l'opposition, c'est parmi ses revendications, de dire que les élections futures, les élections prochaines qui doivent être organisées dans quelques mois ici, le processus qui a déjà débuté n'est pas clair, d'après cette opposition. Il s'agit là d'un processus assez corrompu, hein, pour le dire dans des termes plus durs. Mais lorsque l'opposition constate cela, ne doit-elle pas descendre dans la rue? Parce que si aujourd'hui l'opposition qui n'a pas une grande majorité au Parlement, d'où la raison de l'appeler opposition, vers qui on va se tourner parce qu'elle est l'opposition. Donc je pense que, enfin, est-ce que c'est une démarche que vous, ici, vous voulez condamner? Je ne condamne pas, je n'appuie pas. Vous trouvez que les élections qui vont s'organiser sont floues. Qu'est-ce que vous proposez pour que ces élections soient claires? Au lieu de descendre dans la rue, mettez-vous dans une salle avec les personnes concernées, c'est-à-dire la CNI, ce n'est pas le chef de l'État qui organise les élections, c'est la CNI. Mettez-vous avec eux, proposez ce que vous avez comme solution pour que les élections soient claires. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut?
Est-ce que le fichier électoral a été mal analysé? Est-ce que les machines ne seront pas efficaces? La population, est-ce qu'elle a été enrôlée au maximum à 100% ou à 9%? C'est quoi vos plaintes? Mettez-vous autour d'une table, discutez. Parce que quand vous allez sous la rue, je donne un exemple très simple, je ne vais pas aller plus loin. Si je vous parle en criant, vous n'allez pas m'écouter. Si je vous vois les matins, quand vous êtes frais ou bien les soirs, quand vous êtes reposé, je vous pose mon problème, vous aurez le temps de m'écouter et de répondre. Ils sont allés sous la rue, on a vu, on a apprécié ou bien on n'a pas apprécié, chacun a son opinion. Mais maintenant, il est temps de respecter la procédure et de faire les choses proprement. Qui se mettent avec la CNI dans une salle ou dans une conférence, qui posent leurs problèmes. La CNI doit leur donner peut-être les réponses directement ou bien leur donner les temps de réunir les réponses pour trouver des solutions ensemble. Je pense que c'est la meilleure procédure qui nous protège, nous, population. Et eux, en tant qu'opposants, qui nous fait se respecter devant l'opinion internationale, qui nous regarde. Tout ce qui s'est passé à Kin, ça passe sur France 24 sur beaucoup de chaînes. Ça donne quelle image? Ça donne l'image de M. Teddy Dizamba. Actuellement, il est par exemple ministre des Mines. Dès qu'il n'est plus ministre des Mines, ses gouvernements pour qui travailler devient mauvais. Quand lui était ministre des Mines, il fallait respecter les procédures. Mais dès que lui n'est plus ministre, cette procédure ne peut plus la respecter. On peut donner une belle image. Et c'est beaucoup plus des jeunes qu'on utilise. Je n'ai pas vu des vieux de 50 ans, 60 ans derrière les quatre opposants. C'est des jeunes qu'on a utilisés pour lancer des cailloux. Mais ces jeunes-là, je m'excuse, ces jeunes idiots-là qui sont là, qui ont fait ça, qu'ils n'oublient pas que quand ça sera l'heure du partage du gâteau, on ne va pas les appeler. Parce qu'ils ont montré qu'ils sont manipulables, ils ont montré qu'ils n'aiment pas leur pays, qu'ils ne se respectent pas en tant que jeunes. En tant que jeune, moi, personnellement, si on m'a invité pour faire la marche, je vais dire non. Je vais rappeler à la personne, à l'autorité qui me demande de faire la marche, voilà la procédure. Pourquoi ne pas la respecter d'abord? Si on l'a respecté que ça ne marche pas, là on peut bien aller sous la rue. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'on fait sous la rue? On expose des vies des gens. On expose des petits commerçants, la quiétude de beaucoup de gens. Il y a des expatriés qui nous regardent. Il y a des Congolais qui ont une certaine quiétude qui nous regardent. Il y a même des gens qui ont même envie de quitter les pays parce qu'ils se disent, ok, pendant les élections, qu'est-ce qu'il y aura? Alors qu'on sait que les choses peuvent bien se passer si on se met d'accord. La CNI est là pour les écouter et nous encourageons la bonne procédure, la bonne discipline, les bonnes attitudes, surtout les bonnes manières envers les autorités en place. Eux étaient autorités, on les respectait. Faisons la même chose, papa. D'un autre côté, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, continue d'appuyer sa politique étrangère en renégociant, très récemment d'ailleurs, il s'est rendu en Chine pour renégocier le partenariat sino-congolais, le partenariat Chine-RDC. Il allait donc revoir les termes et on a annoncé à l'issue de tout ça beaucoup de innovations qui vont se passer, notamment dans le monde du numérique, également dans l'agriculture et tout ça. Est-ce que, d'après vous, c'était opportun aujourd'hui pour le chef de l'État d'envisager cette renégociation-là? Oui, c'est vraiment opportun parce que cet accord, ces contrats Chine-RDC, ça rentre. L'avantage que nous avons, c'est l'infrastructure. Le Congo, c'est un pays qui est encore en voie de développement, qui a besoin d'être à la hauteur de ce que le chef de l'État a comme vision, à la hauteur de ce que nous, populations, nous avons comme vision. Et pour ça, il nous faut des partenaires sûrs qui peuvent bien faire du travail. Les Chinois qui sont dans ces contrats, quand ils font des travaux de routes, généralement c'est des routes de bonne qualité. Il y a des écoles qui doivent construire, il y a des hôpitaux qui doivent construire dans leurs contrats. Je pense que si le chef de l'État s'est déplacé pour aller renégocier les contrats, parce qu'il a vu que son pays en a besoin, et il est temps d'éclairer les opinions, d'éclairer les contrats, que tout soit vraiment écrit noir sur blanc dans les contrats pour qu'il n'y ait plus de flou. Et est-ce que, parce que ça se fait à quelques mois des élections de 2023, n'était-ce pas là une stratégie politique mise en place par le président Félix Tshisekedi en vue d'un prochain mandat? Non, non. Mon frère, les élections, c'est toi et moi et les autres personnes qui allons voter. Okay? L'intérêt que nous avons, c'est l'infrastructure. En quoi ça bloque la machine électorale ou ça crée une corruption électorale? Les routes, c'est nous qui allons les utiliser. L'opposant va l'utiliser, la majorité va l'utiliser, la population va l'utiliser pour aller aux élections. Les travaux peuvent commencer maintenant parce que si c'est des travaux de routes ou des bâtiments ou des hôpitaux, on ne peut pas bloquer le développement du pays parce qu'il y a des élections. Oui, mais lorsqu'il va renégocier et que c'est positif, c'est lui qui gagne des points. En tant que candidat, futur candidat aux élections de 2023, c'est lui qui gagne des points. Donc on se dit peut-être qu'il est allé renégocier ce contrat-là en vue de marquer des points avant les élections. En fait, il ne fait que son travail.
Son travail, c'est protéger son pays et garantir la bonne vie, les conforts. S'il est reconduit, c'est bien, il va continuer avec les mêmes contrats. Mais il ne signe pas les contrats avec les Chinois ou avec la Chine à son nom personnel. C'est la République démocratique du Congo qui signe avec la Chine. C'est-à-dire, si le président Félix Tshisekedi n'est plus président après les élections, c'est lui qui va venir, les contrats vont continuer, il n'y aura pas d'interruption, les travaux vont se poursuivre. Donc, ce n'est pas, moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est une manœuvre pour viser les élections, parce que je ne vois pas d'impact. Il n'y a pas de relation entre élections et infrastructure. Mais ça fait 5 ans que le président Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo. Pourquoi n'a-t-il pas envisagé cette renégociation dès le début de son mandat, par exemple, même au milieu? Les problèmes de contrat Chine-RDC a été relevé quand l'IGF a fait son boulot, après son rapport. Ça a créé une alerte, et après l'alerte, ils sont mis, je pense, en conseil des sages, pour maintenant voir quelles clauses ils doivent changer. Donc, si l'IGF n'avait pas été instauré, on n'allait pas savoir qu'il y avait un problème dans les contrats de la Chine et RDC. C'est l'IGF qui a donné l'alerte. Je pense qu'on ne va pas les condamner. Si l'IGF était existé depuis 2018, peut-être qu'ils allaient déjà renégocier. Bon, l'actualité, c'est aussi à l'est du pays, hein, la force de la SADC, comme je l'ai dit, qui a été invitée, demandée même par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour apporter son expertise sur le terrain dans cette lutte contre les mouvements insurrectionnels, notamment celui du M23, alors qu'on parlait tout récemment de la force régionale de l'EAC, un mandat qui devait finir début juin, mais qui a été reconduit pour terminer finalement le 8 septembre. Est-ce que vous pensez que l'expertise ou encore l'action de la SADC viendra changer quoi que ce soit dans la situation actuelle? Je pense qu'il y aura un changement. Et si nous, on n'y croit pas, la SADC aura du mal à travailler. Nous devons d'abord croire à ce qu'ils doivent bien faire le travail et ça sera un soutien et un renfort de leur côté. Bon, également parce que depuis, enfin, lorsque la première fois on a battu les M23, lorsque les FARDC ont battu les M23, c'était avec l'accompagnement de la SADC. Mais au tout début, le président Tshisekedi, lui, il choisit d'aller vers la force régionale. Et après, il s'est rendu compte qu'il faudrait retourner vers la SADC. Pourquoi n'avoir pas choisi la SADC dès le départ? Ils ont essayé avec la force régionale, ça a donné un certain résultat et ils ont besoin de renforts. Nous avons besoin de renforts, nous en tant que Congolais, nous avons besoin de renforts. La SADC vient juste appuyer sur la stratégie qui existe déjà et voir comment avancer. Même s'il faudrait qu'on puisse réunir plusieurs forces armées extérieures pour récupérer nos terres, moi et beaucoup de Congolais qui ont des frères à l'Est, nous allons soutenir le chef de l'État. Non, on ne regarde pas la SADC, on regarde les gens qui viennent nous aider, qui veulent bien que la paix puisse régner chez nous. Et ce n'est pas du coup, cette guerre a commencé il y a des années, ce n'est pas du coup qu'ils vont arriver et la guerre va s'arrêter. Mais l'EAC était venu en renfort aussi, comme vous parlez en termes de renfort, mais est-ce que ce renfort-là n'a pas réussi? Non, les renforts ont produit des fruits. Les gouverneurs militaires ont fait des bons rapports. Ce n'est pas tout l'Est qui a été récupéré, mais il y a des grandes parties qui ont été récupérées. Il y a quand même des avancées. Vous voyez, les problèmes qui nous bloquent généralement, nous Congolais, en général, particulièrement nous les jeunes, c'est des fanatismes. Puisqu'on est pro tel, tout ce que les chefs de l'État ou les excellences Teddy, je préfère, Teddy, va faire, on ne va pas l'aimer parce qu'on est pro telle autre personne. Voyons des bons résultats, papa. Il y a des changements. Là, à l'Est, les gens n'allaient plus à l'école. Il y a l'école qui a repris, il y a une certaine partie. Les marchés ont repris, les commerces ont repris. On va dire quoi, qu'il n'y a pas eu un changement. Ou c'est les gens qui habitent là-bas nous mentent. Donc toute la population qui est là-bas est en train de nous mentir. Il y a eu un changement positif. C'est vrai que ce n'est pas à 100%, mais il y a une progression. Et si on leur prête main forte dans nos prières et même dans nos publications, avec des petites lettres de soutien aux forces extérieures qui viennent, je pense qu'il y aura un grand résultat. Et moi, je crois au changement. Et je crois que cette guerre va s'arrêter. Avec le président Félix Tshisekedi ou avec notre président, ça peut prendre un mois ou un jour. Demain, toi et moi, on se réveille, on se dit que la guerre va s'arrêter. Ça peut prendre 6 mois. Parce qu'eux aussi, ils ont un cerveau, les miliciens. C'est voilà pourquoi on multiplie les stratégies, on amène plus de gens, plus de stratèges, plus de militaires, plus d'équipements militaires qui viennent aussi, parce que maintenant on a même des drones militaires, qui nous permettent de survoler les espaces et voir comment anéantir l'ennemi. Donc prêtons main forte au chef de l'État et aux forces extérieures qui viennent, c'est pour notre intérêt.
Exactement. Et dans la province du Lualaba, on parle toujours de ce fameux projet plutôt sur l'aménagement du territoire qui voudrait que l'on éclate encore une fois la ville de Kolwezi en plusieurs autres provinces, en plusieurs autres communes qui ont été ajoutées dans ce projet. C'était une proposition bien sûr du ministre national de l'aménagement du territoire. Pensez-vous, puisqu'on parle d'abord de l'opportunité, pensez-vous d'abord que c'était le moment pour penser à éclater la ville de Kolwezi en plusieurs communes? Oui, oui. Je pense que c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que on tend vers la fin de l'année, c'est une saison sèche. S'il y a des travaux à faire, ça devait se faire. Il y a les élections qui sont en train de venir. C'est-à-dire qu'il y a certaines lois qui doivent être votées par rapport aux 4 nouvelles communes. Ça ne va pas seulement concerner le Lualaba, il y aura aussi d'autres villes, d'autres provinces qui voudront aussi éclater leur province ou bien leur ville. Parce que les Congos sont en train de s'agrandir. Au Lualaba, avant, on était, par exemple, je donne un exemple, on était peut-être 10 habitants. Après autant d'années, il y a des enfants qui naissent, il y a des visiteurs qui viennent, des étrangers qui viennent, et la ville s'agrandit. Et il est temps vraiment de les faire pour, avoir la sécurité. S'il y a une commune installée dans votre quartier, ça devient une commune, il y a la sécurité. Deuxièmement, ça va se développer. Et troisièmement, il y aura cet ordre qui va régner. La quatrième chose, c'est que tous les recoins sera développé à une grande vitesse ou à la même vitesse que les autres. Et ça sera légal. Et nous, ce que nous voulons, c'est vivre en paix, vivre dans les conforts. Parce que tout le monde est bloqué au centre-ville, au quartier, tout le monde va à joli site. Mais si on a les bourgmestres partout, on a de la police partout, on a des militaires, des camps militaires partout, on sera sécurisé. On n'aura même plus peur de marcher à 2 h, à 3 h, à 4 h ou de payer une parcelle à Moussompo ou à Lualaba. C'est les moments opportuns vraiment de les faire parce que la ville s'est vraiment agrandie. On est tous d'ici, on est tous de Lualaba. On a vu comment la ville a changé. Et justement, puisque vous soulevez le point de la jeunesse, puisque vous êtes jeune même de la province du Lualaba, puisque vous appuyez aussi ce projet sur l'aménagement du territoire, comment d'après vous ça devrait se réaliser pour que tout un chacun puisse justement en profiter? Son Excellence, le ministre d'État, Maître Guy Luando, je pense que quand il a fait la proposition de subdiviser la ville de Kolwezi en 6 communes, a déjà des stratégies pour savoir comment est-ce que les gens vont se retrouver. Particulièrement les bourgmestres, les conseillers communaux, les chefs de quartier, les chefs des rues. Je suis très sûr qu'il y a une stratégie derrière tout ça parce qu'on a affaire à un ministre qui est très intelligent, qui a pris tout son temps. Quand vous voyez les cahiers des charges qui concernent les 4 communes, tout est déjà prêt. Et il n'y a que lui qui peut nous dire exactement qu'est-ce qui va se passer après, ou le gouvernement, ou le gouverneur, ou les autorités qui sont concernées par ça. Et je pense qu'au moment opportun, ils nous feront savoir quelles seront les stratégies ou bien les conditions pour qu'il y ait des bourgmestres, des conseillers communaux et autres. Alors, puisque nous avons parlé bien sûr du climat politique en général et des questions, des enjeux de l'heure, on ne peut pas les appeler la jeunesse. Est-ce que, d'après vous, puisque vous êtes jeune de la province du Lualaba, la jeunesse, à travers ce climat actuel, opposition, pouvoir qui se dispute les élections, le chef de l'État qui renégocie le contrat, dans tout ça, dans ce climat-là, dans ces enjeux-là, est-ce que la jeunesse y a son compte actuellement, très vite? Oui, la jeunesse y a son compte. La jeunesse doit arrêter de se faire utiliser. Nous ne sommes pas des lance-pierres. Nous sommes une tête pensante. On dit que nous sommes l'avenir de demain, mais l'avenir commence aujourd'hui. C'est ça qui est vrai. L'avenir commence aujourd'hui. C'est le moment de montrer aux opposants ou bien au chef de l'État en place que nous sommes sérieux, que nous méritons aussi leur confiance. Pour qu'après les élections ou pendant ces temps-ci, si on doit remanier un gouvernement dans une certaine province, qu'on soit aussi pris en compte parce qu'on a montré notre sérieux. On a montré que nous ne sommes pas disposés à aller marcher, à casser des vitres, à tabasser les policiers qui dorment dehors pour nous sécuriser parce que X nous a donné 1000 francs ou 10 000 francs, bien nous a promis un poste. On doit leur montrer qu'on est une tête pensante, on est discipliné, on aime notre pays et on veut que les jeunes soient respectés par l'opposition et par la majorité et que pour la prochaine fois, quand il y a des opportunités, qu'on nous prenne, nous aussi qu'on nous considère. Voilà, Monsieur Alberto Jessé, merci à vous d'avoir partagé avec nous ce que vous pensez des enjeux de l'heure, surtout de la politique actuelle en République démocratique du Congo. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout à travers l'Afrique. L'entretien est terminé, l'invité du jour pour aujourd'hui c'est terminé. Moi je donne rendez-vous très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.